Donc nous revenons pour corriger le petit numéro 1 avec les cas. Donc dans le premier document, il s'agissait donc d'une entente illicite, hein, on nous le dit là, une pratique illicite. Donc ils se sont entendus sur les prix et là ce n'était pas du tout à l'avantage du client puisqu'en fait ils ont fait augmenter les prix. Donc cette entente portait sur les prix des produits d'entretien, d'hygiène et de beauté. On nous cite dans l'article, mais il y en a d'autres, L'Oréal que vous connaissez, Unilever qui est plus connu sur la lessive, et Procter Gamble que vous connaissez sans connaître, puisque leur produit, par exemple, que vous avez peut-être tous utilisé, c'est Pampers, donc pour les couches des bébés. Et le montant de la condamnation, amende de 950 millions d'euros, donc en plus ce n'est même pas un concurrent qui va toucher, c'est l'État qui empoche cette amende. Ça c'est pour le cas numéro 1. Cas numéro 2, abus de position dominante, hein, puisque Orange est le seul à avoir les lignes téléphoniques en cuivre. Orange propose des formules pour les propriétaires de maisons secondaires que lui seul peut fournir, il a donc le monopole. L'entreprise condamnée, c'est Orange, et 51 millions d'euros de dommages et intérêts à verser à SFR. Donc là, c'est SFR qui a touché l'argent, puisqu'effectivement, eux n'ont pas pu vendre un certain nombre de choses. Voilà, donc pour notre exercice. Ensuite, les droits de la concurrence pour protéger les entreprises. La concurrence déloyale est définie, pardon, excusez-moi, il y a une faute, est définie pour l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non, et de nature à causer un préjudice aux concurrents. On recense le détournement de clientèle par confusion, imiter les produits ou la marque d'un concurrent pour semer la confusion chez le consommateur. Ça, c'est ce que vous connaissez, par exemple, comme par hasard, tous les vendeurs de cola ont des bouteilles rouges, alors que ce n'est pas du Coca-Cola, mais on pourrait presque s'y tromper. Le dénigrement, tenir en public des propos négatifs à l'encontre d'un concurrent sans faire preuve de loyauté commerciale. Par exemple, c'est comme si les magasins Leclerc disaient que Carrefour est complètement nul. La désorganisation, utiliser des méthodes pour tenter de désorganiser une entreprise concurrente. Par exemple, débaucher massivement des salariés, faire de l'espionnage industriel, du vandalisme, hein, c'est-à-dire par exemple détruire tous les caddies, comme si M. Leclerc allait détruire tous les caddies devant chez Carrefour. À ce moment-là, les clients ne pourront plus faire leurs courses. Et le paratisme, tenter de profiter de la clientèle d'une entreprise en utilisant son nom ou son savoir-faire sans son accord et sans contrepartie. Par exemple, vous lancez dans les régimes, vous montez un programme concurrent à Weight Watcher, vous dites que vous faites du Weight Watcher, mais vous ne reversez pas la redevance à Weight Watcher. Donc vous montez un groupe de femmes sur le même principe que Weight Watcher, c'est plutôt féminin. Vous faites tout pareil, les cours de cuisine, etc., mais vous ne reversez pas l'argent à Weight Watcher, ce qui est totalement interdit. Donc, deuxième exercice avec l'entreprise Téléphono. Téléphono envoie un courriel. Bonjour, mon concurrent a utilisé les termes escroc, voleur pour qualifier mon entreprise lors de sa dernière conférence de presse en public. Des témoins ont reconnu qu'il m'a insulté. Suite à cela, plusieurs de mes clients ont résilié leur contrat pour s'inscrire chez mon concurrent. J'ai perdu 190 000 euros de chiffre d'affaires. Puis-je l'attaquer en justice? Quels sont mes recours? Donc là, attendez, parce qu'en fait, je vous ai affiché les réponses. Donc voilà, donc quels sont ces recours? Donc retrouver le type de concurrence déloyale correspondant à ces faits. Et l'entreprise Téléphono peut-elle attaquer son concurrent en justice? Il faut justifier votre réponse. Donc je vous laisse regarder et on se retrouve juste après pour corriger.